Donc, Laurence Lamaison a mis une référence de site à l'échelle des Hauts-de-France, Wachter local. Ou acheter. Ou acheter, en fait. Ah, c'est où acheter. Ah, j'avais pas, voilà, j'avais pas le. Très bien. Merci. Oui, c'est un site qui a été mis en place par les chambres d'agriculture il y a déjà quelques années et qui est soutenu par le conseil régional, notamment des Hauts-de-France, qui référence la quasi-totalité des producteurs en circuit court sur le territoire des Hauts-de-France. Donc c'est vrai que c'est bien des initiatives sur des territoires, des initiatives très locales et destinées vraiment à communiquer auprès des consommateurs du territoire, mais il faut aussi peut-être prendre connaissance de ce qui existe à une échelle un peu plus large et prendre connaissance de tous les outils qui existent en fait. C'est juste pour ça que je l'ai mentionné. Voilà. Et est-ce que ce site est, on va dire, est contributif? Est-ce qu'on peut verser des informations, que ce ne soit pas juste des informations descendantes de l'échelle régionale à l'échelle locale, mais est-ce que l'échelle locale peut alimenter? Alors bien sûr, les EPCI peuvent eux-mêmes saisir même les informations. Il suffit d'en faire la demande. Donc il y a plusieurs façons de procéder. Soit la collectivité nous contacte et souhaite plutôt faire appel à nous pour la saisie, soit c'est le territoire qui saisit les producteurs de son territoire, avec des fichiers qu'on croise et qu'on fournit. Donc ça, il y a plusieurs solutions, mais effectivement, c'est très collaboratif. Hein. C'est très collaboratif. Et rendre collaboratif toutes ces différentes plateformes, parce que ce qui est souvent le problème, et pas que dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, c'est le problème de la mise à jour de ces... Oui, tout à fait. Donc, quand ça devient collaboratif, je pense qu'on introduit un élément de souplesse pour permettre... Ah, oui, tout à fait. Et c'est multipartenarial, puisque par exemple, les producteurs bio sont saisis par Bio Hauts-de-France chez nous. Donc, chacun se répartit un petit peu la tâche à ce niveau-là. Oui, merci beaucoup, Madame Lamaison. J'en ai profité pour remettre la carte en affichage là, des différentes initiatives, parce que comme vous me le faisiez remarquer dans un échange que nous avons eu ces derniers temps, même si nous mettons en avant le PNR et le pays Sources et Vallées, ce ne sont pas les seules initiatives dans l'Oise. Et c'était important de le rappeler. Il y a des initiatives dans d'autres territoires et des initiatives qui sont à l'échelle de l'Oise et des Hauts-de-France. Oui, tout à fait. Ben, Noémie est là, je crois. Donc, sur le Beauvaisis, effectivement, il y a une belle dynamique aussi. Sur la Picardie verte, je ne sais pas s'il y a s'il y a un représentant de la Picardie verte aujourd'hui. Non, il veut bien avoir le résultat du webinaire, mais il était indisponible aujourd'hui. D'accord. Donc, on est en plein diagnostic là, du territoire Picardie verte, diagnostic agricole et alimentaire, en vue de mettre en place un PAT. Donc ça, ce sont des travaux qui sont en cours là, jusqu'à l'automne, voire jusqu'à fin 2022. Moi, si je peux me permettre juste de faire une petite remarque, c'est que, et ça a été mis en avant par Marie tout à l'heure quand elle a présenté ce qui a été fait sur le territoire du PNR. Donc, c'est extrêmement intéressant ce qui s'est fait sur le PNR et ce qui a été mis en place derrière. Et ce qui est ressorti, c'est que quand même, il y a des territoires de l'Oise, et c'est ainsi, qui ont un déficit de producteurs et donc de production locale. Donc, on a un énorme gouffre entre l'offre locale et la demande des consommateurs. Donc, effectivement, on s'aperçoit que pour fournir les AMAP, les ruches qui disent oui, les différents magasins, les quelques magasins qui existent sur certains territoires, notamment du sud de l'Oise, sud-ouest, sud et sud-est, on va dire. Mais majoritairement, on a des producteurs qui viennent de la Somme, de l'Aisne, voire de plus loin pour approvisionner les AMAP et autres systèmes de vente en circuit court. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même un signe que la production, elle est vraiment déficitaire. Donc après, que l'on veuille développer l'approvisionnement de la restauration collective, qui sont des débouchés supplémentaires pour les agriculteurs, vous voyez, ça pose quand même problème sur certains territoires, vu qu'on n'a pas assez de matières premières pour déjà approvisionner la demande locale, la demande des consommateurs. Donc c'est vrai que c'est pas aussi simple. Il va se poser la question de savoir est-ce qu'on fait des territoires, on va dire, spécialisés
dans on va dire les circuits courts, et à ce moment-là, ben, derrière, il faut de la logistique pour transporter ces productions vers les consommateurs, hein, ou est-ce qu'on dit ben, dans tous les territoires, il faut une certaine propension à avoir des circuits courts pour ben, réduire au mieux la distance entre les producteurs et les consommateurs. Et ça, comme ça a été dit au départ, il n'y aura pas un seul modèle. Il vaut mieux envisager plusieurs types de solutions. Mais là, si on écoute les producteurs, si on écoute des producteurs qui sont en circuit court depuis longtemps, qui ont profité de la vague AMAP qui a explosé de 2000 à 2005, bon, ça commence à ralentir quand même depuis quelques années, mais si on écoute ces producteurs qui sont dans les circuits courts depuis longtemps, là, ils commencent à être usés de, comme vous dites, de se déplacer à droite, à gauche, la région parisienne, les kilomètres, ils en ont ras-le-bol. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, ils vont se détourner de certains circuits pour aller vers d'autres systèmes. Et on a évoqué là le projet de légumerie sur le Noyonnais. Là, il y a aussi un projet légumerie, il y en a même deux sur le Beauvaisis. Et moi, j'ai un maraîcher bio là qui m'a dit ben, je pense que je vais laisser tomber quelques ruches. Et puisqu'on me propose d'approvisionner une légumerie, ben, pour moi, je m'y retrouve, quoi. Donc après, effectivement, il y a la dimension économique qui avait été mentionnée par Marianne Verbeek, de la Chambre d'agriculture aussi, par rapport à l'agriculture biologique. Mais là, c'est tout le système, en fait, qui doit prendre cette dimension économique. Donc, effectivement, les agriculteurs ne sont pas des intermittents de l'agriculture et ils ne peuvent pas être partout, étant donné qu'on a un déficit, encore une fois, de la production. Donc, on peut encourager évidemment les installations, voilà, on peut encourager, mais il y a le problème du foncier, il y a énormément de freins, il y a l'évasion commerciale vers la région parisienne qui est quand même un fait. Voilà, il y a tout un tas de contextes qui font que c'est très compliqué. Alors, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Merci. Christine Mouchel de la MAP, des AMAP, prendre la parole. Très court parce que derrière, on a… Très court. Je voudrais réagir à ce que j'entends d'une façon sûrement un peu caricaturale. Dans l'Oise, s'il n'y a pas assez de maraîchers, je viens d'entendre deux choses contradictoires. Alors, non, s'il n'y a pas assez de maraîchers, c'est parce qu'il n'y a pas assez de terre, peut-être, qui leur sont dévolues. Moi, je pense, en tout cas dans le sud de l'Oise, les AMAP ne sont pas en voie de pérégrinisation, au contraire. Tous les maraîchers avec qui j'ai des contacts, qui sont en AMAP, je suis dans le réseau des AMAP de Hauts-de-France. Hein. Donc, tous les maraîchers avec qui j'ai des contacts ne sont pas obligés d'aller loin pour survivre, contrairement à ce que je viens d'entendre. Je fais exprès dans l'autre sens. Hein. Je suis un peu interloquée par la dernière intervention sur la réalité des paysans de l'Oise. Voilà. Merci. Je pense que ça demande à être un petit peu plus creusé et justifié. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a avant tout le problème de la main-d'œuvre qui est donc à régler et qui est un peu général dans tous les territoires. Et puis, donc, ce problème du foncier qu'il faut explorer un peu plus pour savoir d'où vient je dirais ce manque de foncier ou de production pour répondre aux demandes des consommateurs.